Des photos mystérieuses. Le soir, pendant que Claudette regarde la télé, Philippe monte la garde à sa fenêtre. Tout est calme en face. Et puis soudain, le portail s'ouvre. La Hollandaise tire la poubelle sur le trottoir. Ça y est, Claude, tu peux y aller. Claudette s'en va en imitant le bruit d'une mobilette poussée à fond. 5 minutes après, en revenant, elle jette une poignée de bouts de papier sur la table. Tiens, le voilà ton télégramme. Il n'y avait que juste des épluchures par-dessus. Elle se rassoit devant la télé et Philippe se met au travail. Elle rassemble les morceaux de télégramme comme les pièces d'un puzzle. Regarde, Claude, j'ai fini. Claudette se penche par-dessus l'épaule de son frère. Elle lit à voix haute. Liqueur de Daquin, stop. Renseignement chez Lucienne, stop. Philippe se gratte la tête. Tu vois, quelqu'un a demandé aux Hollandais d'acheter de la liqueur de Daquin. C'est peut-être un homme qui est blessé pour de vrai et qui va venir se faire soigner par le Hollandais. Oui, mais Lucienne, alors qui c'est? Oh Philou, laisse tomber, c'est trop compliqué. Regardons plutôt la télé, c'est les infos, ils parlent du hold-up. Un policier montre un portrait robot du gangster en fuite. Il a les cheveux en brosse, une grosse cicatrice sur la figure. Brrr, il est horrible, Brr, il est horrible, dit Claudette. on dirait Frankenstein. Un journaliste annonce le gangster à la télé. Aperçu dans la banlieue de Clermont-Ferrand. C'est pas tellement loin de chez nous. Pas vrai, Philou? Claudette éteint le poste. Elle se glisse dans son lit. Philou, ces hold-up de la télé, c'est quand même plus intéressant que le faux pansement de Vander Bidule, non? Peut-être pas, répond Philippe. En se couchant lui aussi. Il éteint la lumière. Claudette s'endort tout de suite. Philippe aimerait en faire autant, mais dès qu'il ferme les yeux, il revoit le puits. Ça l'empêche de dormir. Alors il se lève, il s'assoit dans son fauteuil et il reprend les jumelles. Il braque sur la villa d'en face. Les fenêtres du premier étage sont encore éclairées. Tiens, le Hollandais se prépare à projeter des diapositives. Il installe un écran sur le mur. Sa femme trie les diapos en les regardant par transparence. Elle en met 3 de côté et elle écrit dessus avec un crayon feutre. Maintenant, le Hollandais passe le diapo. D'abord, Philou voit sur l'écran un train de marchandises. Pas un vrai, un modèle réduit. Avec un wagon citerne, un wagon à bestiaux et un wagon bâché. Celui-là est entouré d'un rond au feutre. Une deuxième diapo montre un panneau routier avec ces mots. Direction Nîmes. Philippe sursaute. Sur le troisième diapo, il y a reconnu le célèbre viaduc qui se dresse
À la sortie du village, au milieu de la courbe au viaduc, il y a une croix tracée au feutre. Le milieu du viaduc, c'est l'endroit où les trains vont tout doucement à cause de la courbe. Qu'est-ce que ça veut dire? À cet endroit-là, un homme pourrait sauter d'un train sans se faire mal. Dans toutes les pièces de la villa, la lumière est éteinte depuis un bon moment. Philippe réfléchit encore devant la fenêtre. Enfin, il murmure. Bien, tu vas t'installer sur WebView. J'ai compris. Toi aussi. Et il s'endort dans son fauteuil en souriant.